Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Tanourou. Tanourou, votre sœur ivoirienne, votre sœur africaine, panafricaine. Il fait beau, il y a du soleil et on espère que la chaleur va suivre parce que là, ça commence à faire long cet hiver. Enfin bref, après les bobos, après la fatigue, je suis en face de vous ici. Aujourd'hui, 22 mai 2019. Pourquoi je donne cette date? Parce que nous sommes le 22 mai 2019, mercredi. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a encore des tueries pour des histoires de politicards, de politiciens politiques, d'histoires de ventre, de la politique du ventre, de la politique tribalisme, de la politique de moi je suis du nord donc je soutiens Ado. Moi je suis de l'ouest donc je soutiens ceci. Moi je suis du sud donc je soutiens cela. Euh, Après avoir déporté le président Laurent Gbagbo, oui je précise, hein, je pèse mes mots, c'est une déportation. Après avoir déporté le président Laurent Gbagbo à La Haye, après 8 ans d'enfermement injustifié et injuste, après délibération de leur soi-disant cour pénale d'injustice, après tout ça, le président Gbagbo est acquitté, libéré sous condition, pour ne pas dire pris en otage par toujours les mêmes, les Français en premier, par la communauté internationale, par son silence, est complice en second, et en troisième, par le régime Draman Alassane Ouattara. Pourquoi je dis ça aujourd'hui? Parce que on a déporté Gbagbo avec pour motif qu'il était à la base des tueries, qu'il était à la base des... comment dire? Je commence à avoir chaud. À la base de toute cette crise post-électorale. Suivez mon regard, hein, de toute cette crise post-électorale. On constate qu'après toutes ces péripéties, après des preuves qui ne sont pas vraiment des preuves, on le libère mais sous condition, parce qu'on ne sait pas quoi faire de lui, on ne sait pas où le mettre, parce que Gbagbo est un poids politique en Côte d'Ivoire, certes, mais dans toute l'Afrique. Parce que toute l'Afrique regarde ce monsieur et dit « Ah, comme j'aimerais qu'on ait un dirigeant comme ça aussi dans notre pays à nous, le Togo, dans notre pays à nous, au Sénégal, dans notre pays à nous, au Gabon, dans notre pays à nous, au Cameroun. Comme on aimerait avoir au moins 5 à 10 leaders comme ce monsieur Laurent Gbagbo, qui a fait face à toute une injustice. » Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, on se rend compte que les situations se ressemblent, se répètent, sont toujours les mêmes, et ça ne change pas. Ça ne change pas. Pourquoi? Ça ne change pas parce qu'il y a un manque de volonté au niveau de nous, la population, au niveau de nous, jeunes africains, nous, jeunes noirs, parce qu'on ne veut pas prendre notre courage à deux mains pour pouvoir dénoncer et aller au-delà de la dénonciation. C'est-à-dire
Eh bien, moi, je pense que après avoir agi ou en agissant toujours au niveau de, comment dire, de la dénonciation, de la protestation, nous devrions aller plus loin. C'est pour ça, à chaque fois quand je peux, j'invite les personnes africaines, noires, de la diaspora ou d'ailleurs, à nous contacter ou à faire front pour faire des recours au niveau sur le plan judiciaire. On a besoin de pouvoir peser sur le plan judiciaire, porter plainte, à commencer par un pays, porter plainte contre la France qui a mis la Côte d'Ivoire dans ce chaos, dans ce génocide déguisé. Parce que oui, après toutes ces années de déportation, Gbagbo n'est plus en Côte d'Ivoire. Il y a encore des tueries en Côte d'Ivoire. Il y a encore des problèmes d'ethnie. Il y a encore des nordistes ou soi-disant des malinqués contre des Ivoiriens. Il y a une ivoirophobie. C'est un mot que j'emprunte au ministre Lemagnon Donassi. Et c'est vraiment le mot. Il y a une ivoirophobie qui est installée en Côte d'Ivoire qui est plus que légitime maintenant. C'est normal pour certains, de dire que on est anti-ivoirien, ivoirien de souche, si je peux dire ça comme ça. Ivoirien de souche. On est anti-ivoirien de souche. Sous prétexte que nos parents ou nos aïeux ont bâti la Côte d'Ivoire. Donc, on doit tuer des gens pour avoir leur terre et se l'approprier et dire qu'on est aussi, comme on a participé à la richesse de ce pays, donc il nous faut notre part du gâteau. Est-ce que c'est comme ça on fait? Est-ce que c'est comme ça on fait? Si un Ivoirien va au Burkina, il tue les gens et puis dit cette partie de la terre là c'est à moi parce que c'est moi qui l'ai mise en valeur. Ou mes parents l'ont mise en valeur depuis des années. Vous êtes sûr que ça va passer? Ce que vous n'aimez pas qu'on vous fasse, vous ne faites pas ça aux autres. Ce que vous n'aimez pas qu'on vous fasse, ne faites pas ça aux autres. C'est écrit dans le livre de François Mattei que c'était planifié depuis le début. Blaise Compaoré a toujours eu, comment dire ça, les yeux rivés sur la Côte d'Ivoire. Il n'est pas le seul président africain qui vit autour de la Côte d'Ivoire qui ont eu les yeux rivés sur la Côte d'Ivoire à cause de ses richesses, à cause du bien vivre, du bien-être qui est là-bas. Parce que ces ressortissants burkinabés quittaient le Burkina pour aller bien vivre en Côte d'Ivoire. Je m'en fous que les gens viennent en Côte d'Ivoire et qu'ils trouvent une terre accueillante et qu'ils trouvent leur part, leur petit bout de paradis. Le problème est, on ne déloge pas des gens qui sont installés, qui sont là chez eux. On ne les tue pas pour voler leur terre. Parce que ça va être un cirque infernal, ça ne va jamais s'arrêter, ça ne va jamais se terminer, ça ne va jamais finir. Parce que l'homme, il a une caractéristique, c'est la vengeance, c'est naturel, c'est comme un animal. Il attendra le temps qu'il faudra et il se vengera un jour. Et qui payera le prix fort? Ça ne sera pas les générations passées, ça sera les générations futures. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, ivoiriens, ivoiriennes, comme le dit notre frère Hervé Djedje, Ivoire roi, Ivoire reine, je suis indignée et je suis triste parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas ciblé le vrai ennemi, celui qui nous a mis dans cette merde, excusez-moi le terme. Il court toujours. Il est en train de se préparer pour 2020. Il est en train de barricader ses intérêts.
pour 2020, en espérant que les Ivoiriens se couchent toujours, ne fassent rien, pleurent, se plaignent, pleurent et ne fassent rien, ne sortent pas dans les rues, comme les gilets jaunes. Oui, j'assume. Moi aussi, je suis gilet jaune. Comme les gilets jaunes pour revendiquer ne serait-ce que leurs droits. Même si on les tabasse, même si on les tue, même si on les éborgne. Je suis indignée que les Ivoiriens comptent sur Dieu pour pouvoir faire son palabre, sa bataille. C'est bien beau de prier Dieu, mais à un moment, il faut se prendre en main. Il faut dire, Dieu, on a fait, on a écouté tes prières, on a prié pour que cette chose-là passe. Ça ne passe pas. Il faut que maintenant, nous-mêmes, on prenne les choses à bras le corps. Je suis indignée que les Ivoiriens s'entretuent alors qu'il y a un connard qui est assis pernard. Il a toutes ses richesses ici en France. Ses enfants, ses petits-enfants, ils ne vont pas à l'école en Côte d'Ivoire. Ils vont à l'école partout dans le monde. Et nous, on s'entretue pour des connards, pour un imbécile, pour un connard, pour des connards, des sociétés étrangères encore, qui mettent un semblant de goudron, du goudron biodégradable, et on dit il a travaillé, oh putain, oh punaise, il a bossé, hein. Non, un président qui bosse pour son peuple, c'est un président qui nourrit son peuple, hein. C'est un président qui nourrit, qui met son peuple à l'abri au niveau des soins de santé. 2. C'est un président qui met ses enfants à l'école. 3. Et qui ont un bon niveau d'études scolaires et qui puissent avoir des bonnes formations et pouvoir travailler pour le pays. C'est ça un vrai président. C'est pas un connard qui met 3 couches de peinture à gauche, à droite et on dit ah oui, il a bien bossé. C'est pas un connard qui arrive au pouvoir en massacrant des gens, en canardant des gens et qui dit la France m'a installé là où je suis et qui en est fier. Non, c'est pas un bon président. Un président qui est bon pour la France, un président qui est bon pour l'Europe, un président qui est bon pour les États-Unis, qui est bon pour l'Occident, n'est pas un bon président pour l'Afrique. N'est pas un bon président pour l'Afrique. Que vous aimiez ou pas, je vous le dis, que ça vous plaise ou pas, que vous soyez pro ceci, pro cela ou pas, je vous le dis, n'est pas un bon président. Je soutiendrai toujours Laurent Gbagbo. Tant qu'il soutiendra la position du peuple ivoirien, la position du peuple africain. Qu'est-ce qu'il demande, Gbagbo? Il demande que l'homme noir soit considéré comme un être humain, tout simplement. Qu'il puisse marcher debout et qu'il soit fier et qu'il soit digne. Tant que Gbagbo aura ce discours-là, je le soutiendrai. Pour Gbagbo ou pas, je le soutiendrai. Tant que Gbagbo militera pour l'émancipation et l'essor économique et spirituelle africaine, je le soutiendrai. À plus forte raison politique. Je le soutiendrai. Et tous ceux qui soutiendront Gbagbo, je les soutiendrai. Je partagerai les vidéos. Et ceux qui changeront d'avis, qui tourneront leur veste, qui partiront négocier ou manger dans la même gamelle que les Occidentaux, que les Français, que le régime pro-Ouattara, je vous jure sur ce que j'ai de plus cher, c'est-à-dire ma vie, je ne les soutiendrai plus. Si je les ai soutenus hier, je ne les soutiendrai plus parce que je ne suis engagée avec personne. Je ne suis mariée à personne autre que le mien. Donc, la vie, c'est une question de choix, une question de constance. Quand tu es dans une lutte, il faut lutter ce pourquoi tu crois jusqu'au bout. À partir du moment tu changes, tu tournes ta veste, tu changes de veste, ça veut dire que tu as un problème. Soit avec ton ventre, soit avec ta conscience. Des deux choses l'une, ça ne peut pas aller ensemble. On ne fait pas de la politique pour son ventre. On ne fait pas de la politique pour gagner de l'argent. On fait de la politique par conviction.
Après le reste, le confort, ça vient avec la lutte. C'est ça un homme digne. Et c'est ce que Gbagbo y prône jusqu'à présent. Tant qu'il n'a pas changé sa veste, tant qu'il n'a pas retourné sa veste. Moi, Tanourou, moi, Koulibaly Jobis Aurélie Tanourou, je serai derrière lui. Je le soutiendrai jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on vous demande, vous, les Ivoiriens, d'être constants dans votre lutte, d'être constants dans votre regard futur sur l'avenir de la Côte d'Ivoire. Gbagbo n'est plus en Côte d'Ivoire. Il y a encore des tueries. Posez-vous la question. À qui profite le crime? Ce n'est certainement pas aux Ivoiriens. Donc pour ça, il faut que vous changiez. Pour ça, il faut que vous soyez constants. Il faut que vous soyez dignes. Il faut que vous soyez fiers, toujours debout. Et derrière un seul homme, Laurent Gbagbo, qui vous a soutenu, qui s'est sacrifié, qui a sacrifié sa vie, toute sa vie pratiquement, lui, sa femme et ses enfants, pour être là où il est aujourd'hui. Donc, vous devez être constant avec lui. Rien que pour ça, je serai constante avec lui. Avec sa politique, sa vision des choses, sa vision pour la Côte d'Ivoire, sa vision pour l'Afrique tout entière. Qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas. Qu'on aime son ethnie, qu'on n'aime pas son ethnie. Qu'on aime sa personne, qu'on n'aime pas sa personne. Qu'il soit marié à 2 femmes ou 10 femmes. Moi, c'est le combat, c'est la logique du combat que je suis. C'est le raisonnement que je suis. Et c'est la base, l'objectif que je suis. Aujourd'hui, il y a des morts. Je pleure tous ces morts. Je pleure aussi notre sœur combattante Patricia. Que Dieu veille sur son âme et que nos ancêtres l'accueillent. Elle a fait sa part. Vous faites votre part aussi. Chacun doit faire sa part. Chacun, chaque petit pas fait une grosse part de lutte. Il n'y a aucune lutte qui est moins bien que l'autre. Tout le monde doit faire sa part. Ce combat-là, c'est un combat de longue haleine. Donc, les amis, les frères, je vous parle en guerrière aujourd'hui. N'abandonnez pas. Si on tue 10, 10 derrière doivent se relever. Que cela ne vous effraie pas. On ne gagne pas certaines guerres avec les armes. Et ça, je pense que Ouattara, il a bien compris. Parce que tout ce qu'il a fait là, il n'y a pas un pays africain qui va se lever pour le soutenir aujourd'hui. Quand les gens le font, ils le font mais vraiment à contre-cœur. Peut-être le Burkina de Blaise Compaoré, mais il n'est plus au pouvoir aujourd'hui. Il en est où, lui? Être obligé de vivre exilé hors de son pays. Il n'y a pas pire honte que ça pour un Africain. Être obligé de vivre en Côte d'Ivoire. Tu ne peux même pas aller chez toi quand tu as envie d'aller chez toi. Il n'y a pas pire honte que ça. Être chassé par son peuple. Il n'y a pas pire honte que ça. Même la mort, des fois, c'est mieux. Donc, vous qui avez participé à l'essor, à l'effondrement de la Côte d'Ivoire, vous vous êtes mis une balle dans le pied, tout seul. Parce que si la Côte d'Ivoire va mal, tous les pays aux alentours vont mal. Ça, il faut que vous reteniez ça. Et quand on embrigade un pays comme ça, comme la Côte d'Ivoire, vous donnez un signal pour dire que oui, tout le monde peut faire n'importe quoi en Afrique. C'est ça, vous ne comprenez pas. C'est pour ça que les Occidentaux, ils tuent les Noirs partout dans le monde. Il n'y a personne pour parler, pour prendre la défense des Noirs. Ils tuent les Noirs. Pourquoi aux États-Unis, c'est que les Noirs qu'on tue? Il y a des bandes rivales dans le secteur, dans les communautés mexicaines, chinoises. Pourquoi c'est que les Noirs en tuent? Parce qu'il n'y a pas. Parce qu'il n'y a personne. Il n'y a aucun pays pour défendre la cause noire. Il n'y a aucune puissance forte noire pour défendre la cause noire. Donc chacun fait ce qu'il veut, tout simplement. Donc, vraiment c'est dur. Allez.
se dépêche. Alors, Leïla, attends trop Salma avec toi. Salma, on va aller aux toilettes avec toi. Excusez-moi pour ce temps mort là. Donc, juste pour vous dire que j'aime bien parler seule sans que tout le monde écoute mes conversations parce que on est dans un pays, quoi qu'on dise, communautaire quand même. Et donc, faut pas froisser, hein. Faut pas heurter la sensibilité de certains, même si ce qu'on dit est la vérité. Mais pauvres Ivoiriens, ressaisissons-nous, battons-nous, encourageons-nous, ne nous mettons pas les bâtons dans les roues, ne mettons pas les balles dans les pieds des uns et des autres, ça ne sert à rien. Ceux qui sont dans la même vision que nous, encourageons-les et allons-y, en avant. Allons. Ce n'est pas toutes les guerres qui se gagnent avec les armes. Et ça, Gbagbo vous a prouvé. Il vous a prouvé et il nous le prouve tous les jours. C'est pour ça qu'on est derrière lui. Tant qu'il tient, on tient. Hein, Prési? Tant que tu tiens, nous on tient. C'était mon message. Et bientôt, on va faire une petite collaboration de vidéos avec notre grand frère Hervé JJ d'ici la semaine prochaine. Donc je vous dis, la lutte continue, les amis. Si ça ne va pas aujourd'hui, dites-vous que ça ira demain. Ça va aller. L'optimiste ivoirien, c'est ce qui nous a aidé à tenir. L'optimiste africain, c'est ce qui va nous aider à être debout. On rêve tous d'une Afrique puissante. On rêve tous d'une puissance noire africaine. Et ça va venir. Grâce à vous, grâce à nous, grâce à nos enfants, ça va arriver. Mais chacun doit faire sa part. Maintenant, là. Sur ce, je vous souhaite un très beau mercredi. Et la lutte continue. Bye.